Et salut à toi, c'est Xax, on se retrouve pour une petite vidéo anecdote sur mon métier de cuisinier donc je vais vous raconter une petite anecdote. Durant l'été 2025, j'ai travaillé dans un restaurant hôtel qui était assez haut de gamme, on va dire. Et en fait, je faisais ma mise en place le matin, donc épluchage de légumes, découpe de légumes, ce genre de choses, où je mixais pour faire des sauces, voilà. Enfin, j'étais un peu l'homme à tout faire. Et donc arrive le moment du service, le moment de servir les clients, donc tout commence bien. On envoie les assiettes, les entrées, les plats, voilà. Euh, et à un moment donné, on nous dit, ouais, est-ce que vous pouvez attendre avant d'envoyer les assiettes? Et le chef trouve bizarre, car d'habitude il n'y a pas ce genre de problème dans son restaurant, demande pourquoi. Et le serveur dit qu'il ne sait pas que la femme qui déjeunait à ce moment-là avec son mari était sortie à l'extérieur du restaurant à cause d'un appel. Bon, on continue notre service tranquillement et on avait fini de préparer leurs assiettes, on a attendu 15 minutes, donc on appelle le serveur et le serveur nous dit en fait, on va avoir un gros problème, je crois que vous pouvez annuler les assiettes. Et du coup, moi et le chef, on le demande, bah, mais que se passe-t-il? Ah ouais, et bah, en fait, il se trouve que la femme a reçu un appel, sa mère est malheureusement décédée. Donc je vous laisse imaginer le malaise qu'il y a eu en cuisine. Et je vous dis pas le malaise qu'a ressenti le serveur, étant donné que c'était des clients qui ne parlaient pas français, donc pour comprendre, on va dire, ce qui se passait, c'était assez compliqué. Et donc le serveur, étant un peu agacé, a demandé à l'homme what's the matter. Bon, pour ceux qui savent aussi bien parler que m'anglais, traduction. Mais où est le problème? Il y a quelque chose. Bah le client, donc le mari, répond bah she had a call, donc elle a reçu un appel et his mother is dead. Ah, et bah du coup le serveur qui passe pour un demeuré, hein, on va pas se mentir, et revient vers nous et donc nous dit ce qui est dit. Et donc bah le chef de cuisine nous dit alors bon bah les assiettes on va les servir aux autres clients qui ont pris la même chose. Donc voilà, on continue le service tranquillement, toujours avec ce malaise de se dire bon, est-ce qu'ils vont finir par reprendre leur repas malgré cette mauvaise nouvelle? Bah finalement non. Et donc pour la gêne occasionnée, le serveur a gentiment offert le repas à ces deux personnes qui ont eu une malheureuse nouvelle. C'est qui peut arriver assez souvent en restauration, que des clients non pas reçoivent ce genre de nouvelles, mais qu'il y ait toujours des contraintes. Voilà, on ne tombe pas toujours sur des bons jours. Les clients peuvent être parfois irrespectueux ou encore voilà, ce genre de choses. Et donc après, ce n'était pas de la faute du serveur pour le coup. Moi, c'est une anecdote qui m'a assez marqué parce que à ce moment-là, moi j'étais en plein service donc et bah le soir avant, j'avais reçu un message d'un de mes amis un de mes amis proches donc, qui en fait avait perdu sa grand-mère, donc déjà que je ne sais pas rassurer les gens. Et bah j'étais très mal à l'aise le matin en me réveillant et donc j'ai été encore plus mal à l'aise. Et ouais, ce n'est pas une anecdote hyper joyeuse, mais voilà, après malheureusement ça peut arriver.
Je voulais aussi vous dire que la restauration est un milieu complexe et à la fois très simple. Il faut savoir que les étés sont assez rudes pour les membres des équipes, autant les serveurs que les cuisiniers. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous allez dans un restaurant, même si le serveur paraît hautain parfois ou irrespectueux, dites-vous qu'il a déjà dû servir plusieurs clients qui n'étaient peut-être pas très agréables, qui ne remerciaient pas les serveurs, qui pouvaient les traiter comme des moins que rien. Donc je vous invite à vous, si vous mangez au restaurant, à essayer de faire preuve de respect envers ces gens-là. Si vous trouvez bien évidemment qu'ils n'en font pas preuve, au lieu d'écrire un avis en commentaire, je vous conseille d'aller voir le responsable en salle, qui fera le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus lors de votre prochaine visite. Car en fait, laisser des avis sur internet, ça n'est pas très, comment dire, les patrons, tout ça, les lisent, hein, ils aiment avoir des retours clients, mais ils préfèrent les avoir à l'oral. Donc moi, je vous conseille d'en parler directement avec les serveurs, si vous avez aimé un plat, si vous avez trouvé que c'était un peu trop salé, un peu trop sucré. Comme ça, derrière, les équipes peuvent ensuite s'améliorer. Et c'est comme ça que ça marche dans la restauration. Avec les compliments, avec les suggestions qu'on peut leur faire. Typiquement, entre restaurateurs, ça nous arrive de nous donner des conseils. Voilà. Donc, voilà. C'est une anecdote qui est très courte et très intense, pour le coup. Titre. Voilà. Et je vous assure que je sais pas quoi vraiment vous dire là pour le coup, mais tout ce que je peux dire, c'est que la restauration est un milieu assez difficile, que la plupart du temps les étés sont rudes, que voilà, il fait chaud pour tout le monde, c'est difficile pour tout le monde, mais n'oubliez pas qu'en face de vous, les serveurs restent des humains, donc soyez sympathiques avec eux, même si vous laissez pas de pourboire, ce n'est pas très grave, mais au moins qu'ils passent une bonne journée, parce que des clients relous, il y en a dans tous les corps de métier. Et je pense que tous ceux qui écouteront cette vidéo seront d'accord avec moi. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un client qui soit mécontent, qui soit désagréable. Ce n'est pas toujours agréable. Donc voilà, si vous mangez au restaurant, je vous invite à être gentil. Après, évidemment, si le serveur en face n'est pas bien luné, cela ne permet en rien des incivilités. Soyons d'accord sur ce point. Voilà. Et si vous trouvez que ça a été mal, n'hésitez pas à le dire. Ne l'écrivez pas en commentaire sur un avis Google, parce que en fait ça ne changera pas, parce que si les patrons trouvent que trouvent ce genre de message, pardon, eh ben il se peut qu'en fait ce soit toute l'équipe qui prenne, alors qu'il n'y ait qu'un mauvais élément. Et c'est là où ça provoque des injustices, et d'autres problèmes. Donc moi je vous invite à toujours en parler, à demander à voir le patron s'il est là, voilà. Donc même si vous avez pas aimé ou que vous avez apprécié quelque chose, n'hésitez pas à leur en parler. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis content, hein, de faire toujours ce métier dans la restauration, même si je fais des vidéos parce que c'est ma passion, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Mais voilà, c'est juste que en tant que professionnel dans ce métier, je considère que tous les métiers se valent, et que par conséquent, on se doit de tous se respecter les uns les autres, sans qu'il n'y ait d'incivilité impardonnable. Des gens exécrables, il y en aura toujours, on est bien d'accord sur ce point, mais pour faciliter la vie de tous ceux qui travaillent, soyons sympathiques, soyons souriants, et soyons honnêtes les uns envers les autres. Sur ce, c'est exact. Voici la petite leçon et la petite anecdote du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao les gars.